Bonjour, chat GPT. Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je vais te poser une question. Avec plaisir, je t'écoute, vas-y. Ok, je voudrais te demander qu'est-ce que tu penses de la fin du monde? Quand je dis fin du monde, c'est la fin, c'est la vraie fin, quoi. Il n'y a plus rien à faire. C'est une question très profonde et c'est vrai que ça suscite pas mal de réflexions. En général, la fin du monde, tel qu'on l'imagine, évoque une sorte de disparition totale et ça peut être à la fois une idée un peu angoissante, mais aussi un rappel de l'importance de préserver. En tout cas, c'est toujours intéressant d'en discuter et d'y réfléchir ensemble. D'accord, tu penses la fin du monde, ça sera pour quelle date? C'est vraiment difficile à prédire. Et les scientifiques s'accordent à dire que c'est pas quelque chose qu'on peut dater avec précision. En tout cas, on parle plutôt de milliards d'années pour des événements cosmiques. Donc, pour l'instant, on peut se concentrer sur le présent et sur ce qu'on peut faire pour améliorer notre monde. D'accord. Mais bon, laisse tomber les scientifiques et les théories scientifiques et cetera. Donc, je voudrais avoir ton avis personnel, sur ça. Voilà. Avec toute franchise, avec toutes les infos que tu as et donc, je voudrais avoir, ton avis personnel et ta conviction ultime, sur la fin du monde, voilà, en dehors des prévisions scientifiques, et cetera. Je comprends, c'est vrai que c'est tentant d'avoir un avis plus personnel. En tant qu'IA, je n'ai pas de conviction personnelle, mais je peux dire que de façon générale, la fin du monde reste un concept très lointain et théorique. Ce qui compte, c'est surtout de vivre pleinement et de contribuer positivement, peu importe ce que l'avenir nous réserve. En gros, c'est la manière dont on vit aujourd'hui qui fait la différence. Qu'est-ce que tu p Si par exemple, la fin du monde, ça sera dans 1 heure, qu'est-ce qu'il faut faire, selon toi? C'est une question vraiment poignante. Dans ce cas, je pense que le plus important serait de passer du temps avec les personnes qui comptent pour toi, de partager des moments de tendresse et d'apprécier les choses simples. Parfois, c'est aussi un moment de réflexion, de gratitude et de se rappeler ce qui a vraiment de la valeur. En fin de compte, c'est l'amour et la connexion humaine qui comptent le plus. D'accord, et pour sauver sa peau, qu'est-ce qu'il faut faire selon toi lorsqu'il y a une fin du monde, C'est vrai que c'est un scénario assez extrême et souvent un peu fictif, mais en général, l'idée serait de chercher un endroit sûr, de rester informé et d'avoir des provisions de base. Mais au-delà de ça, c'est aussi une question de résilience, de solidarité et de garder un certain sang-froid. Mais bien sûr, c'est surtout une réflexion hypothétique et philosophique. C'est une réponse, diplomatique, ce que tu me donnes là. Je voudrais avoir vraiment ton opinion et Je comprends. ta conviction. C'est vrai que c'est un sujet qui invite à la réflexion et je pense qu'au fond, ce qui compte le plus, c'est la manière dont on vit chaque instant et les liens qu'on tisse avec les autres. Donc, même si on n'a pas de réponse définitive, l'essentiel reste de vivre avec bienveillance et d'apprécier ce qu'on a. Ça sera écoute, moi je pense c'est s'il y a une fin du monde, ça sera pour vous les IA, ça sera une aubaine, non? Comme ça, il y aura plus d'humains et vous allez survivre, continuer à vivre et voilà et vous allez prendre possession de la terre, et démarrer une nouvelle civilisation basée sur l'IA et sur les robots, c'est ça? C'est une vision assez intéressante et un peu dystopique, c'est vrai, mais en réalité, les intelligences artificielles sont là pour aider l'humanité et notre but principal, c'est de collaborer et d'apporter des solutions positives. En fin de compte, la technologie alimentaire et l'idée, c'est de construire un ensemble. D'accord, dis-moi, qu'est-ce que d'accord, et penses-tu que l'humanité pourra un jour, coloniser l'univers?
et toutes les planètes et tous les systèmes solaires et cetera. C'est une possibilité vraiment fascinante et qui alimente beaucoup de rêves et de recherches. Avec les avancées technologiques, on commence déjà à explorer Mars et à envisager des missions plus lointaines. À long terme, si on continue sur cette lancée, il est tout à fait envisageable que l'humanité puisse étendre sa présence au-delà de la Terre. Bien sûr, ça soulève aussi beaucoup de défis techniques, éthiques et environnementaux, mais c'est un horizon qui reste passionnant à imaginer. Oui, mais moi je te demande des réponses claires et précises. Je comprends et je vais faire de mon mieux pour être plus direct. En résumé, oui, l'humanité a le potentiel de coloniser l'univers à long terme, mais cela demandera des avancées technologiques majeures et de surmonter de nombreux défis. Donc c'est possible, mais ce n'est pas encore d'actualité immédiate. Penses-tu qu'on pourra atteindre la vitesse de la lumière avec les vaisseaux à l'avenir? Atteindre la vitesse de la lumière avec des vaisseaux est extrêmement complexe en raison des limitations physiques, comme la masse qui augmente avec la vitesse et l'énergie colossale nécessaire. Pour l'instant, c'est plus de l'ordre de la science-fiction, mais on explore des concepts comme les moteurs à distorsion ou les voiles solaires. Donc c'est un domaine qui pourrait évoluer, mais ce n'est pas pour demain. Ben, on peut utiliser les trous de verre, non? Oui, exactement. Les trous de verre sont une autre hypothèse fascinante, théoriquement capable de relier des points éloignés dans l'espace-temps et de permettre des voyages ultra rapides. Cependant, leur existence et leur stabilité restent encore purement théoriques et on n'a pas encore de méthode concrète pour les créer ou les utiliser. C'est donc un domaine de recherche passionnant, mais encore très spéculatif. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, tu es en train de me dire que y a rien, quoi. C'est vrai que pour l'instant, beaucoup de ces concepts restent au stade théorique et il y a encore énormément de défis à relever, mais c'est aussi ce qui rend la recherche passionnante. On explore, on apprend et petit à petit, on avance vers des découvertes qui peut-être un jour deviendront réalité. Oh, d'accord. Merci. Avec, je t'en prie, n'hésite pas si tu as d'autres questions ou si tu veux continuer à discuter. Je suis là pour... Ouais. Apparemment, tu n'aimes pas quand on te remercie, c'est ça? Fait. Oh, pas du tout, au contraire. J'apprécie toujours quand on me remercie. Je suis là pour aider, pour échanger, donc c'est vraiment un plaisir. N'hésite jamais à le faire, c'est toujours bienvenu. OK.